Bonjour et bienvenue au podcast Amour et Magie avec Maddy et Rox, vos animatrices depuis un an. Ça fait un an qu'on fait le podcast. Alors aujourd'hui, on a une autre Roxane. Tout à fait. Thérapeute, coach PNL, énergéticienne, médium. Quoi d'autre déjà? Une âme qui contribue à l'élévation de l'humanité. C'est vrai. Puis ce que je me souviens, c'est que tu interrelis le développement personnel, spirituel, au niveau relationnel, émotionnel. Professionnel, oui. Toutes les sphères que notre beau être en tant que tel peut développer. Alors, Roxane Vie est ton projet Vie en lumière. Oui. Enchantée, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci. J'avais tellement hâte. C'est vrai, on avait hâte aussi. Aujourd'hui, on va parler de vaincre nos peurs pour débloquer nos meilleurs potentiels, notre meilleur soi, pour s'optimiser. Alors, restez avec nous si vous voulez apprendre de tout ça avec nous trois aujourd'hui. Commençons par ton background. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce que tu fais aujourd'hui? Oui, bien en fait, j'ai eu comme un déclic à un certain moment avec mon ancien travail. J'étais employée salariée dans la fonction publique et là, il est arrivé un diagnostic comme un déclencheur. Puis je me suis dit, bon, si ce diagnostic-là, du jour au lendemain, je meurs, ça devient fatal, est-ce que j'aime ma vie? Est-ce que j'apprécie mon travail? Est-ce que j'aime ce que je fais? Puis là, ça a été un gros non, un gros X. Fait que je me suis carrément réorientée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interrelie toutes ces belles branches. Puis est-ce que ça a débloqué rapidement, ce choix de carrière-là? Est-ce que ça s'est ouvert pour toi facilement? Oui, c'est sûr que c'est un processus d'intégration qui peut prendre un certain temps. Tu sais, c'est de là de vaincre ses peurs pour débloquer notre potentiel. Parfois, on a des peurs, puis les peurs, c'est pas toujours rationnel comme avoir peur des abeilles ou avoir peur de prendre l'avion. Ça peut être la peur de déplaire, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de ne pas être à la hauteur. Donc, ça varie, hein, puis c'est tout un processus au niveau mental, psychologique à faire. Mais parfois, la vie, selon moi, elle nous met des petits défis, des petites épreuves. Puis là, c'est la croisée des chemins, donc de prendre le chemin A ou B. Pour réorienter. Quand t'es pas sur le bon chemin, on dirait que tu prends une roche pour que te remettre sur la bonne voie. Je le vois souvent dans nos invités, dans nos vies. Souvent, les épreuves font qu'on va plus vers le bon chemin, tu sais. Mm-hmm, en tout cas, c'est ça qu'on souhaite. Oui, exact. Puis de se connecter à son cœur, de se réaligner. Parfois... si on est trop dans la peur du manque, la peur de manquer d'argent, par exemple, puis on fait des choix de carrière qui sont moins alignés avec nos missions de vie, mais je pense que c'est là que la petite roche, elle se présente justement sur le chemin, elle nous fait faire une petite débarque, mais pour le mieux, pour se développer vers... Puis au final, je pense pas qu'on est dans l'abondance quand on n'est pas dans le bon chemin, là, tu sais. Même si tu crois qu'un métier va être plus payant que tu n'aimes pas faire... je pense pas que c'est de l'abondance au niveau de bonheur. En faisant ce choix-là, c'est quoi la peur qui s'est présentée en premier? Ben c'est sûr, la peur de l'inconnu, la peur du changement. C'est ça, c'est vraiment une peur qui est très archaïque, que plusieurs d'entre nous l'avons à l'intérieur de nous, dans notre code génétique. Tu sais, on parle depuis les hommes de Cro-Magnon là, que cette genre de peur-là, elle est là. Entre autres, quand il y a eu le changement ou pour l'évolution, pour le feu, par exemple, la peur du feu, il y avait un certain groupe de personnes qui avaient peur du feu, donc qui n'étaient pas prêtes à ce changement-là, puis il y en a d'autres que oui. Ah, ouais. Donc, c'est de prendre le changement, je pense, avec ouverture, avec alignement, puis à approfondir notre vision, venir l'expansionner. Oui, pour aller plus loin là-dedans aussi, là. Oui, exact. Puis moi, tu sais, à travers une de mes missions, bien, c'est de venir contribuer à l'élévation de l'humanité, 3D, 4D, 5D, peu importe, mais de venir apporter du bien, de la douceur, de la confiance, puis justement du potentiel, tu sais, d'avoir accès à notre potentiel, à nos facultés extrasensorielles également.
C'est quoi la peur? Comment on la définit? La peur, c'est une émotion parmi les émotions principales. C'est un état primitif, primaire, de base. Donc, c'est normal d'avoir peur, c'est naturel. La peur, elle est là pour nous protéger, pour nous garder en sécurité. Mais ce qu'on veut pas, c'est de rester coincé dans la peur. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui a peur de tomber, la peur va venir réagir très rapidement, elle va venir nous atteindre très rapidement puis nous rendre réactifs. Mais quand on est dans la peur illusoire de peut-être ne pas être à la hauteur, de peut-être pas y arriver, de pas performer, de pas être assez bon, là, c'est notre ego qui embarque. Fait que ça vient nourrir l'ego également. On veut être dans la peur normale et naturelle pour nous protéger de façon ponctuelle, de façon équilibrée. Mais si c'est des peurs démesurées, disproportionnées, là, on peut rester coincé là-dedans longtemps, des années même. Mais ça devient un peu addictif aussi, je pense, aussi, les hormones de la peur. Fait que ça fait que le corps, c'est comme un peu une drogue, là. Parce qu'on est en hypervigilance, puis l'être humain aime ça quand même, être dans le... Totalement. Là, on parle des hormones de cortisol, noradrénaline, adrénaline. Puis quand on en sécrète trop, on peut avoir justement une addiction qui se forme. Exact. Notre corps qui est habitué à une telle intensité de stress au quotidien. Et là, à un certain moment, c'est plus difficile de revenir au calme, au repos, à la régénération. C'est autre chose qui se débalance avec le temps. Oui, oui. Comment qu'on en sort de ce loop-là pour redescendre, puis que la peur et d'être tout le temps dans le high de ça, mettons? Ben là, si on parle plus des hormones de peur associées à la peur, ben là, on est au niveau physique. Donc, quand ça vient atteindre notre état physique, c'est souvent par le système nerveux, mais le système nerveux il est interrelié avec le système digestif, système lymphatique, système immunitaire. Donc, s'il y a un département qui est défaillant, comme le système nerveux avec ses hormones, on veut venir le réguler du point de vue physique. Puis ça, j'en parle souvent à mes clients, c'est que le système nerveux ne veut pas méditer. Il veut pas être dans les affirmations positives, puis être dans la méditation, dans la supraconscience, tout ça. Il veut venir se réguler au niveau physique, parce que c'est dans le corps physique, right? Le système nerveux. Fait qu'on va venir appliquer des outils physiques spécifiques pour venir calmer le corps, le reprogrammer au calme. OK, fait que c'est un peu ça que tu donnes à tes clients, c'est des outils pour se calmer au quotidien. Oui, si le client a un système nerveux dérégulé, que suite à une série de questions qu'on a détecté ça, qu'on a repéré ça, je vais y offrir des séances axées sur le système nerveux. Parce que si notre système nerveux, il est dérégulé, on ne peut pas faire de développement personnel concrètement. On est trop en mode, justement, comme tu as dit... De survie. Exact. Hypervigilance, alerte, stress, qui amène à d'autres comportements, l'irritabilité, l'impatience, le manque de sommeil, tout ça. Ça vient faire beaucoup de répercussions. Si on est trop dans cette dérégulation-là, de venir intégrer des nouvelles données de développement personnel, par exemple, ça sera pas... T'es pas dans la réception encore de ces informations-là puis de ce nouveau codage-là. Exact, exact. Ça te parle, hein, toi? Ben oui. T'en pratiques beaucoup avec tes clients, j'imagine? Quand même. Oui. Oui. C'est des choses qu'on fait, mais c'est sûr que moi, je travaille aussi comme massothérapeute, donc ça fait partie des premiers outils qui vont travailler directement sur le système nerveux puis au niveau physique, bien avant d'avoir les approches thérapeutiques un peu plus psychologiques puis au niveau plus profond. Oui, totalement. Mais mettons que quelqu'un aurait un massage ou 4 massages par jour, n'importe quoi, mais s'il n'adresse pas le problème interne, ça fonctionnera juste en surface, I guess? Ben, tu n'arriveras pas nécessairement à adresser le problème en profondeur tant que tu n'as pas passé cette première barrière-là qui est un stress intensif. OK, fait qu'il faudrait se faire un massage puis après aller voir une personne comme Roxane, mettons. Ben, tu pourrais aller voir une personne comme Roxane pour travailler avec ton système nerveux, premièrement, puis après ça, aller travailler un peu plus au niveau de tes croyances puis de... Mais t'adresserais quoi en premier, le physique ou les deux?
Moi, le physique. Moi, c'est sûr que ça serait le physique en premier. Ah, toi? En fait, c'est la personne qui va être plus en mesure de le détecter parce que oui, on a des peurs au niveau physique, on en a aussi au niveau mental, puis on peut en avoir au niveau spirituel. Donc, tu sais, les peurs physiques, comme je disais tantôt, la peur des abeilles qui vient qui vient s'installer beaucoup dans le corps physique, mais on a aussi des peurs mentales qui sont plus dans l'illusoire. Advenant que je donne naissance à mon bébé, puis que ça se déroule pas bien. Tu sais, là, on est beaucoup dans le mental qui peut venir jouer sur le physique. Donc, Moi, je pense que quand ça se manifeste au physique, c'est parce qu'on est à la dernière étape du stress. OK. Je vois ça comme une poupée russe avec ses couches. Oui, oui. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que toi, t'adresses toutes les peurs une à la fois. Mettons, moi, j'ai peur des requins, j'ai peur d'aller dans le trafic, j'ai peur... Fait que là, toi, t'adresserais chacune des peurs. Une à la fois ou tu... Bien, en fait, ça dépend du client. Tu sais, la personne, si elle veut travailler ses peurs, là, on va diriger. Mais la personne, elle peut aussi avoir d'autres objectifs. Par exemple, se libérer des blessures du passé, qui n'est pas nécessairement associé avec des peurs à la source, mais qui est plus avec un blocage émotionnel. Donc, c'est ça. Ça serait de venir cibler avant tout. La peur, elle vient... Premièrement, est-ce qu'elle vient de l'intérieur ou elle vient de facteurs extérieurs? Tu sais, comme je donne souvent l'exemple d'une mère qui a peur des abeilles, puis que là, quand elle est devant son enfant, elle voit une abeille, elle est super réactive, super expressive, elle crie, elle fuit. Bien, l'enfant qui va voir sa mère avoir peur comme ça, l'enfant va probablement s'en imprégner de cette peur-là. Ou il peut décider que non. Mais, ça étant dit que cette peur-là ne vient pas de l'enfant. Ça vient pas de lui, ça vient de l'extérieur. Donc là, c'est de re-questionner nos peurs. Est-ce que ça nous appartient à la source ou c'est quelqu'un qui nous a contaminé des peurs? c'est intéressant. Oui, puis la peur, elle est très contagieuse. On peut la voir, on peut l'entendre, mais on peut aussi la ressentir. Juste dans la pandémie, avec la COVID, on pouvait la ressentir là, partout. Là. Fait que ça serait de voir, d'entendre, de ressentir de où la peur, elle provient. C'est quoi sa provenance? C'est-tu ma mère qui m'a contaminée? C'est-tu mon père, mon frère quand j'étais jeune, mon voisin qui a vu ou qui m'a partagé une expérience traumatisante? Est-ce que la peur vient de toi ou elle vient de quelqu'un d'autre? Ça, c'est une des questions de base à se poser. Ensuite, c'est justement de savoir si la peur, elle vient du physique, du mental ou du spirituel. Tu sais, on parlait tantôt de la constellation familiale. Bien, au niveau de ça, on est plus dans les blessures transgénérationnelles, dans les blessures ancestrales, dans les blessures de vie antérieure même. Là, on est au plan spirituel. On n'est pas au plan physique ici. C'est le plan spirituel qui occasionne. Puis par expérience personnelle, j'ai trouvé que c'était encore plus difficile à cibler pourquoi ça se manifestait dans ma vie, telle chose, puis de savoir que ça venait de là tellement c'était au niveau spirituel, puis que c'était pas tant détectable dans mon univers physique. Surtout que c'était pas sur mon corps directement, mais plus en lien avec des relations, des choses comme ça. Puis, une fois que ça a été détecté, puis moi, une fois que ça a été transformé, j'ai vu l'effet boule de neige, carrément transformé. Fait que ma prochaine question, poursuivre avec ça, c'est qu'est-ce qui se passe quand on arrête d'avoir peur? Qu'est-ce qui se manifeste dans nos vies? Bien, beaucoup de choses. Ça débloque, tout simplement au niveau des corps énergétiques et des différents corps qu'on a. On atteint notre potentiel, on peut avoir plus de confiance, plus d'estime, plus d'amour pour soi, mais aussi que notre vision, elle est plus expansionnée, là, si on peut dire. Elle est plus grande, plus large. Donc, ça fait qu'on est dans une meilleure position pour soi-même, mais également pour les autres, pour l'humanité. Est-ce qu'on peut transformer ça de façon rapide ou c'est des processus? Ça dépend de quelle peur. Ça dépend de la personne également. Tu sais, j'avais une cliente, justement, elle voulait se départir d'une de ses peurs. Puis ça faisait plusieurs séances qu'on faisait ensemble jusqu'au moment où je lui ai posé la question, « Est-ce que tu es prête à te libérer de cette peur? » Puis sa réponse était non.
Elle était prête à 80%, elle me disait, mais le 20% qui restait... Il y avait un attachement, à la une peur. résistance. Oui, il y a un attachement qui se crée à la peur. C'est comme un peu, tantôt, on disait, les hormones de peur dans notre corps physique, à un certain moment, on devient addictif à ça. C'est un peu la même chose avec nos peurs. Si ça fait des années qu'elles font partie de nous, on s'attache à elles et elles font partie de notre identité. Mm-hmm. Donc, c'est de nos croyances, ultimement. Exact. Mm-hmm. C'est d'arriver à se déconstruire de ça et d'être prêt à changer sans avoir la peur du changement. Mais c'est un peu le vide aussi, je crois. Tu sais que lorsqu'on change totalement notre perception des choses, ben c'est qu'on ne sait pas ce qu'on va être. Fait que je pense que c'est la peur du vide un peu. Il y a aussi cette peur. Ça va changer tes choix énormément, juste de ne plus avoir peur de prendre la route. Oui, exact. Tes choix quotidiens ne seront plus jamais les mêmes. Puis c'est vrai que ça va transformer ta vie. Même. Puis des fois, c'est minuscule. Oui. Nous interrompons ce podcast pour vous parler de nos entreprises. Alors, moi, c'est Maddy Malone Beauty à Saint-Mathias-sur-Richelieu. Je fais des extensions de cils, des soins de la peau. Alors, je vous reçois dans une ambiance qui vous déteint, qui vous rendra encore plus belle que vous l'êtes pour faire magnétiser votre beauté. Alors, c'est nos entreprises qui financent ce podcast. Alors, venez nous voir. Exactement. Puis allez la voir, c'est vraiment une perle, en plus de passer du temps en sa compagnie. Pour ce qui est de mon entreprise, c'est la clinique Lazen à Varennes. On fait de la massothérapie, de l'esthétique, des soins au laser. Et maintenant, Gabrielle offre aussi l'endermologie. Et donc, on y prend soin de vous. On est dans un super bel endroit aussi, au bord de l'eau. Super relax. Qu'on y est bien, puis on espère vous y recevoir. Bon podcast! Bon podcast! Puis l'effet est grand. Oui, ouais, exact. Il suffit d'inclure une nouvelle petite habitude dans son quotidien pour transgresser cette peur-là, pour ensuite la transformer en potentiel. Mais en n'empêche qu'on ne veut pas se débarrasser de la peur en général. On veut que la peur soit là pour nous protéger en cas de survie au moment opportun, mais pas qu'elle dirige notre vie. Comme l'ego. Quand on parle de l'ego, c'est toujours l'ego qui nous dicte de ne pas faire ça parce qu'on ne sera pas assez bonne, de ne pas entamer le projet parce qu'on a peur de l'échec. Là, c'est ça devient négatif. C'est ça. Puis c'est là que ça crée le blocage du potentiel. Dirais-tu que c'est une maladie de société que de vivre de peur? Parce qu'on le sait, là, c'est quand même... c'est répandu. Bien, c'est sûr qu'on peut le voir comme ça. Ça dépend de nos perceptions, mais je pense que d'avoir un peu l'heure juste sur la peur, ça peut justement créer des prises de conscience pour la transcender. Puis vous, avez-vous des peurs? Moi, j'ai une phrase préférée que quand il y a une peur qui semble se pointer le bout du nez ou ça a plus une forme de doute souvent que de peur officielle, mais je reste avec une phrase qui est ma phrase préférée, qui dit « Je n'ai pas peur ». Ouais. Puis j'aimerais ça me le faire tatouer, l'avoir sur un T-shirt. Puis il y a quelqu'un qui m'a beaucoup impressionnée récemment qui a dit « Je ne suis pas fragile ». Tu sais, c'est quelqu'un que tu aurais envie d'y faire attention. Puis comme « Je suis pas fragile ». Puis c'est une affirmation qui m'a fait du bien à entendre aussi. Puis la mienne, ben c'est « Je n'ai pas peur ». Fait que je pense que je vais pas aller les stimuler en les mentionnant, même s'ils existent. Oui, je comprends totalement. Oui. Mais t'es pas une personne qui a souvent peur, là. Non, c'est ça. Tu le montres pas. Je me considère pas comme une peureuse. Non. Mm-hmm. Moi, j'en ai plein, là. Je te dirais, à chaque année, je fais un bilan de vie, puis je cible ma peur de l'année à travailler. Souvent, c'est la peur de passer. C'est une grosse... Tu sais, je pense qu'il y a des peurs sous-jacentes qui s'en vont jamais, là, tu sais. Ouais. Même si cette peur-là peut devenir une petite peur de se dire... Hein, aujourd'hui, je pense que je serais pas bonne à telle chose, mais c'est encore la peur de pas être assez, de pas être entendue, de pas être aimée. Mais tu sais, des choses comme ça. Ouais. Je crois que ces grosses peurs-là, ils ont tout le temps des grandes racines. De pas réussir aussi, je crois. Ouais. Même si je dirais qu'à 37 ans, j'ai réussi tout ce que je voulais à date. Fait que, mais j'ai pareil cette peur-là. Je pense que c'est infini, mettons...
je sais pas, j'atteignerais les plus hauts sommets, puis elle serait encore là. C'est très dur à enlever. Puis l'humain, on veut toujours plus. Alors, je crois qu'il y a des peurs qui nous poussent, qui sont des élans de motivation. Et il y en a d'autres qui nous freinent. Fait que c'est sûr qu'enlever les freins, c'est ça qu'on veut faire, mais on veut pas enlever les motivations. Parce que je pense que si on n'avait pas peur puis on vivait toujours dans le moment présent, ben peut-être qu'on n'accomplirait pas grand-chose. Totalement. Malheureusement, là, même si le moment présent est très important. En consultation, ce que je remarque, une peur que j'ai vue souvent, c'est la peur de la mort. Oui. Beaucoup. Mais dans la spiritualité, vu que nous, on baigne là-dedans, on a moins ça. Ça aide, ça nous donne énormément d'outils, puis on rencontre des gens comme toi qui nous donnent des trucs au quotidien, qu'on applique d'ailleurs. Moi, je pense que ça m'aide, mais la peur de la mort, moi, ça, je l'ai pas eu. Moi non plus, j'ai jamais hérité de ça. Plus jeune, mais tu peur de la mort? Ben, c'est toujours questionnable. T'sais, c'est sûr que depuis que je suis maman, j'ai peur de la mort de mon enfant. Il y a 4 ans aujourd'hui, puis je vais encore voir s'il respire dans son lit. Puis... Ça, c'est sûr. Oui. C'est drôle parce que quand on parle d'un système nerveux dérégulé, moi de même, ça m'arrive parce qu'on a tout un système nerveux, hein, on a tout un seuil de tolérance. Mais quand on va faire une balade en bicycle, je suis hyper vigilante, hyper alerte. Là, je suis même fatigante comme maman. Fais attention, la ligne, va à gauche. Non, OK, freine. Là, je deviens fatigante. Puis là, après la balade, je me dis, j'ai-tu eu un bon moment? Non, mon système nerveux était trop dans le tapis. Qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, là, je viens amener des outils, amener un peu de changement pour avoir enjoy le moment en famille à faire du bicycle. Dans ce temps-là, ça me fait penser la peur de la mort peut survenir quand on va se demander si notre enfant... si nous, on meurt, qu'est-ce qui arrive pour notre enfant? Ça aussi, oui. Mais c'est pas qu'on a vraiment peur de la mort, c'est qu'on a peur de physiquement être plus là pour lui, pour l'enfant. Ouais. Fait que c'est... La peur de solitude pour lui. Fait que c'est comme si tu avais la sensibilité de comment ton enfant va se sentir une fois que tu serais plus là, tu sais. Oui, il y a tout ça. Fait que dans le fond, toi, t'as quelques programmes dans... Oui, dans le fond... À nous présenter aussi. J'ai le programme J'aime mon anxiété sur le système nerveux. Donc, on vient réguler le système nerveux avec plein d'outils. Il y a des techniques, il y a des notions. On comprend plus le système nerveux. Il y a un cours 101 sur celui-ci. Fait que ça, c'est vraiment pour quelqu'un qui est coincé dans un système nerveux de survie. Donc, toujours en mode alerte, le détecteur de fumée dans sa tête là, qui est toujours activé, qui est toujours en mode sympathique. On va venir le réguler conformément pour que la personne puisse aller vers ses objectifs de développement personnel, attirer l'abondance, se développer, avoir plus de confiance en soi, etc. Fait que ça, je dirais que c'est vraiment la base. Et en passant, il y a un code promo. Yes. Pour, le code, c'est Amour et Magie pour avoir 20%. Ah, parfait. Ouais. Et ça m'amène à parler de mon autre programme, c'est le potentiel infini de l'homme. Parce que là, on parlait de vaincre la peur pour débloquer son potentiel. Évidemment, c'est pas fait... En fait, c'est fait pour tout le monde, mais c'est pas tout le monde qui est rendu là. On parle des dimensions, des facultés extrasensorielles, des facultés parapsychiques, débloquer nos dons, développer, etc. Fait que ça, c'est vraiment plus au niveau spirituel, mais qui entrelace également le personnel et le professionnel. Donc, tout aussi intéressant. Fait que c'est ça. Puis là, c'est des programmes qui sont vraiment personnalisés à chacun selon leurs besoins, mais aussi selon où ils sont rendus dans leur vie. Il y en a qui sont coincés dans des peurs du passé, des blessures du passé, puis qu'ils ont de la difficulté à continuer leur cheminement pour se développer parce qu'ils ont vécu un stress post-traumatique, un événement marquant, peu importe. Fait qu'on a des programmes pour ça également. Ah, puis même très intéressant. Le potentiel au niveau de l'âme, aller travailler au niveau spirituel, je pense que c'est quelque chose qui peut faire peur aussi, de découvrir plein d'affaires qu'on savait pas. Moi, juste avec l'hypnose, quand je suis tombée sur des parasites énergétiques, puis plein d'autres affaires un petit peu spooky, j'ai réalisé que tout ce qui est
au niveau de l'âme puis au niveau spirituel, il n'y a pas juste beauté et lumière, il y a beaucoup de yin et yang, tu sais. Oui, les deux sides. Oui, ben c'est vrai. Puis ça m'amène à parler de... Tu sais, moi, dans le fond, mes dons se sont développés, j'avais 7-8 ans. Puis à ce moment-là, j'avais pas peur de ça. Je voyais des choses, je voyais des entités, des énergies, je vois les auras des gens, leur corps éthérique. Et à un certain moment, il est arrivé une expérience inexpliquée, une inusité. Et là, ça m'a éveillé une peur. Donc là, ça a barré un peu mes dons. Je me suis fermée à ça. Et mes dons se sont réactivés. Puis là, tu sais, je dis dons, mais je déteste ce mot-là, en fait, là, parce que je trouve qu'on est beaucoup dans l'ego quand on dit don. Mm-hmm. J'aime mieux dire faculté extrasensorielle. Je pense que vous aussi, hein, j'ai déjà entendu dans vos podcasts. On y va comme les gens. Pour moi, parce que je considère que tout le monde a ça. Exact. Ouais. Totalement d'accord. Donc, quand ils se sont réactivés, j'avais mon entourage. Hey, fais attention, fais pas ça, rentre pas là-dedans, fais pas des voyages astro, fais pas ci. Hey, imagine si tu ouvres des portes, tu vas avoir des esprits chez vous. Fait que je me faisais contaminer par la peur. Mais à ce moment-là, j'étais plus solide qu'à mes 7-8 ans pour dire non, moi, j'ai pas peur. Puis il m'en est arrivé des affaires. Là. J'avais une entité dans ma chambre pendant des jours que je faisais de l'insomnie qui me contaminait de peur. Mais je pense que ça se manifeste comment, ça? Ben, juste parce que je suis curieuse de ton expérience. Ah, ben. Elle apparaît comment, cette entité-là? Mon but, c'est pas d'apeurer personne avec cette expérience-là. Non, mais si ça arrive, surtout de au moins quelqu'un l'aura... oui. Quelqu'un l'aura entendu, que ça peut être des fois hyper graphique, même les choses qu'on peut percevoir. Puis, Oui, exact. Ben en fait, j'avais une entité dans ma chambre la nuit qui me réveillait tout le temps aux mêmes heures, 3 heures du matin, l'heure des morts. Puis j'ai eu peur pendant des jours. Je faisais de l'insomnie. Puis là, je me suis dit, je peux pas rester dans cette peur-là. Voyons donc. Mon garçon, il avait 1 an dans ce temps-là. J'étais fatiguée. Puis... je me souviens, une nuit, mon garçon, il pleurait dans sa chambre. Je suis venue pour me lever du lit, puis l'entité me retenait, me pesait sur mon buste pour pas que je me lève. Fait que là, ça augmentait ma peur, mon sentiment, mon émotion de survie, mode alerte, jusqu'au moment où j'ai pris comme une ferme décision profondément pour dire non. Je rentre pas là-dedans, je rentre pas dans la peur, je me reconnecte à ma divinité, à mon essence, je vois ma lumière et ma lumière aveugle les ténèbres. Parce que là, je fais souvent cette métaphore-là, est-ce que la lumière peut vraiment triompher contre l'obscurité, contre les ténèbres? Et là, il suffit de se mettre dans une pièce, telle une chambre forte, pas de fenêtre, pas de lumière, rien. Et là, on fait juste ouvrir une petite craque, une petite fissure dans le mur pour laisser passer un faisceau de lumière. Et là, toute la pièce devient plus éclairée. Donc, l'obscurité n'existe pas. C'est simplement l'absence de lumière. Donc, quand on vient apporter de la lumière par notre lumière intérieure sur nos peurs, les peurs... C'est magnifique. Oui, elles deviennent comme plus... transcendées. Oui, puis... Toi qui es connecté justement avec soit des entités, les mondes spirituels et tout, dirais-tu que certaines entités sont nourries par cette peur-là que nous, on va émaner? Oui, totalement. Puis pas juste la peur. Des fois, ça peut être s'il y a beaucoup de chicanes dans la maison, s'il y a beaucoup de frustration, quelqu'un qui est désaligné au niveau professionnel puis qui ramène toujours... un sentiment de malheur à la maison, tu sais, qu'il y a une personne qui est malheureuse. Donc, tout ça, ça peut venir nourrir certaines entités. Mais je continue de croire que les entités, plus qu'on va les nourrir, plus qu'elles vont exister, certes, mais c'est pas eux qui ont le pouvoir sur nous. On est des êtres de lumière, on est des êtres divins. Il suffit de se reconnecter à notre divinité pour couper des liens énergétiques malsains. Puis de couper l'emprise que les entités peuvent avoir sur nous.
et la peur serait un moteur qui les attire vers nous? Ça pourrait, parce que la peur, ça fait partie de... C'est très archaïque, c'est primitif, mais ça fait partie aussi du plan spirituel de basse vibration. C'est comme quand on fait une sortie de corps, puis qu'on est déjà dans la peur, on se retrouve dans le bas astral. Puis à ce moment-là, dans le bas astral, oui, on peut faire des rencontres plus sombres. C'est un match énergétique à ça, oui, simplement. Mais c'est tellement enrichissant. Tu sais, je les ai eues, ces expériences-là, qui m'ont traumatisée à un certain moment. Mais c'est enrichissant parce que si j'aurais pas vécu ça, j'aurais pas reconnecté à mon pouvoir intérieur. C'est de là de parler de ces sujets-là, de propager ces informations-là pour apprendre aux gens à se reconnecter avec leur essence de lumière. Sans nécessairement aller se promener dans le bas astral pour le fun. Non, c'est ça. Mais on pourrait le faire par expérience. Tu sais, je dis toujours... Ouais, mais ce serait pas un peu l'équivalent de jouer à Ouija ou de faire ou de regarder des films d'horreur ou de se stimuler un peu dans les mondes plus low frequency? Oui, puis ça dépend de la personne. Ça veut faire ces expériences-là, fais-les, fine, mais moi, j'irai pas le faire pour le fun. Moi, je le déconseille fortement. Mais moi, je pense que des fois, il y a certaines timelines énergétiques, tu sais, comme mondiales qui arrivent, parce que moi, pendant 6 mois, récemment, je rêvais toujours dans le bas astral. Pendant la nuit, j'étais en enfer. Là. J'étais tout le temps avec des entités, j'étais tout le temps en train de battre quelque chose. J'étais comme, pourquoi ça me fait ça? Puis tout d'un coup, à un moment donné, il y a eu un shift énergétique, puis ça a complètement cessé. Alors, j'ai eu l'impression peut-être que j'ai fait un timeline shift ou quelque chose, mais tu sais... Est-ce que c'est en lien avec... Mais je sais pas, mais ta constellation familiale que tu as faite, est-ce que... Ça se peut. J'ai pas... Mais j'avais vu un élément astrologique qui avait vraiment changé, mais je me rappelle pas c'était quoi. Mais en tout cas, même mon chum, mettons, moi, ma relation, ça va super bien, mais j'avais l'impression d'être moins connectée avec mon chum. Tu sais, on dirait que j'étais comme pas dans la même... Les choses allaient moins bien en général dans ma réalité. Pendant ce temps-là, on dirait des fois qu'il y a ça. Puis c'est quelque chose qui est un peu hors de notre contrôle à un certain niveau aussi, qu'on est comme poussé par les énergies, on dirait aussi, qui sont autour de nous. En tout cas, j'ai cette impression-là. Peut-être que je me trompe. Oui. Bien là, on est dans les croyances, selon moi. Puis la base de la base de la base, c'est justement ces croyances-là. C'est comme dire, moi, avant de faire ma méditation, il faut que je fasse un rituel de protection. Okay. Les gens qui veulent se protéger. Mais ça, j'en parle dans le programme Le potentiel infini de l'âme. C'est si tu penses que tu as besoin de protection, c'est parce que dans ton inconscient, tu sais qu'il y a un danger. Oui. Mais si tu penses que tu n'as pas besoin de protection, c'est que tu sais qu'il n'y a pas de danger, c'est que, tu sais, c'est l'amour, c'est le bon, tu n'as pas besoin. C'est comme quelqu'un qui va à la guerre, qui se met une armure et sait qu'il va avoir besoin de se protéger contre la guerre. Mais le concept de protection, le concept de danger ou que c'est hors de notre contrôle, je pense que ça fait partie des croyances. De peur. OK. Bien, on peut le mentionner comme ça, mais ça dépend de toi. Non, je comprends, mais c'est juste que j'ai l'impression que c'est hors de mon contrôle parce que ça change sans que j'en émette. Oui, mais dans cette même ligne de pensée-là, moi, je me suis souvent posé la question sur le terme, exemple, guérison. Est-ce que, à parler constamment de vouloir guérir ça, est-ce qu'on n'est pas en train d'aussi éliminer le fait qu'on est malade? Oui. De blessures. Puis, I'm healing. Tu sais, genre I'm toujours... healing so you're sick. Oui. Oui, exact. Ouais. Puis là, on est dans l'ego aussi, là, parce que c'est comme maladie, guérison. Supériorité, infériorité. Oui. Sauveur, victime. On polarise. Moi, je suis guérie. Toi, t'es pas guérie. C'est un peu ça. Ouais. Moi, je suis là pour t'aider. Moi, je suis la thérapeute. Toi, t'es la victime de ta vie. Je vais t'aider. Fait que, tu sais, moi, je suis pas là. Moi, je suis pas meilleure qu'un autre. Tu sais, même dans mes séances, j'apprends tellement de mes clients qui est grandissant pour moi. Puis après, j'en parle à mon mari. Puis ça m'a aidé. On dirait que ça m'a débloqué quelque chose. Tu sais, le client, il sait même pas, mais il m'a aidé. Mais reste qu'une fois que tu as connu ces outils-là, ça serait difficile de ne pas les partager. Exact. C'est ça, le but, c'est d'aider l'humanité à s'élever à travers tout ça, puis de ne pas rester coincé dans la matrice 3D, puis de penser qu'on n'a pas de faculté, on n'a pas de potentiel, on est né juste pour un petit pain, la rat race, puis... Tu sais, on est tellement plus que ça. Puis là, je le dis souvent, là, mais on est une conscience intelligente d'énergie
coincé dans un corps animal. Ça, là, cette phrase-là, là, elle est tellement puissante. Notre corps, il est animal. Pulsion, réaction, survie. Mais notre conscience, elle est intelligente. Donc, puis je sais pas si vous avez déjà fait des sorties de corps, là, mais quand je l'ai fait, là, j'ai tellement un sentiment comme si ma conscience, elle est coincée dans une boîte. Oui, la liberté, là. Ben, Non, mais après, quand t'es en haut, c'est comme s'il n'y a plus de no lourdeur. limits. Exact. Il n'y a plus de lourdeur, il n'y a plus de... Tu fais partie du tout. Il n'y a plus de aussi. douleur. Oui, exact. Ouais. Tu sais, c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai un arbre dans ma chambre, puis je me suis ramassée, pas dans l'arbre, mais l'arbre. Je me suis ramassée avec l'arbre, dans sa dimension à lui. Puis là, j'étais comme, mais quelle expérience, tu sais. Mais des fois, quand tu sors de ton corps, tu peux vivre différentes expériences comme ça. Même, tu sais, on entend souvent la conscience, ça s'en va dans le cosmos, puis on voit la planète, est-ce que la Terre, elle est ronde? Mais tu peux faire l'expérience au niveau microscopique, au niveau comme de la dimension de l'arbre, la dimension d'une plante. C'est infini. Exact, c'est phénoménal, là. C'est vraiment ahurissant. Ben, moi, c'est ça qui m'a enlevé la peur de la mort. Ça a été mon expérience quand j'étais ado de voyage astral. Ouais. Ouais. Mais là, j'ai compris que, Oui, exact. tu sais, il y avait d'autres choses que mon corps. Oui, c'est ça. Puis je le conseille à tout le monde de faire ces voyages astro-là. Mais c'est épeurant. Même si ça t'enlève une peur, ça t'en donne une autre, je crois. À un certain niveau. Ça pourrait, parce que ta conscience, elle vit des expériences. Fait que là, tu passes à une autre expérience de peur, peut-être. Oui, ben Ouais. tu sais, il y a tellement de possibilités que ça devient un peu épeurant parce que t'as comme plus de guidelines, là. Comme tu disais. Oui, je comprends, comme tu perds un peu tes repères. Ouais, il y a comme plus de but parce Ton que fort. tout est possible. Oui, c'est ça. Puis ça, on est dans d'autres concepts, là, tu sais, Ça comme t'a la jamais fait source. peur? Ben oui. Moi, ça m'a Ok. fait peur, c'est sûr, là, parce Un que... genre de vertige existentiel. Ah oui, Vertige, c'est tellement ça. le bon mot. Une nausée, là, comme si t'étais tout étourdi, tu savais plus où aller, où te rattacher. Mais oui, ça fait peur, mais maintenant, je pense que c'est une façon, tu sais, de laisser aller, de lâcher prise, pas de se libérer, mais de se reconnecter à son essence. Tu sais, comme moi, quand je me connecte à mon essence divine, je la vois, ma lumière, je la reconnais, je sais que c'est moi, puis c'est une déconstruction de Roxane. Ce n'est plus la maman, la femme, la thérapeute, l'amie. Tu sais, j'ai plus ces fardeaux-là de code génétique à travers, comme je dis, notre corps animal, il est comme une boîte. Il nous renferme dans les pulsions, les besoins. Fait que Et les c'est- peurs même, Les peurs, la survie. parce que ça se construit beaucoup sur ce qui est notre corps physique. Oui, Oui. puis nos énorme. croyances par Exact. rapport à ce qu'on est. Oui, exact. C'est perdre notre identité qui fait peur aussi, je crois. C'est là qu'on... Si notre identité est uniquement liée au corps, oui, je peux Oui. comprendre pourquoi ça ferait peur. Oui. Puis Il y a quels sont des- les outils? Oui, c'est ça. Ben, Quels sont les outils? comme je parlais tantôt, si on est capable de détecter nos peurs, elles viennent d'où? Par exemple, qu'elles viendraient de notre corps physique, on aurait, pour notre système nerveux, des outils physiques. Fait que moi, je donne souvent comme outil le secouement. Si on va se secouer comme ça. Vous m'avez déjà entendu Ouais, parler? moi, je l'ai Power fait. shaking. puis- Oui, c'est ça. Mais tu sais, notre système nerveux, il veut bouger, hein? Il veut se départir de la menace. Puis on s'entend, les menaces 2025, ce n'est plus les menaces dans le temps des hommes de Cro-Magnon, là, qu'il y avait des prédateurs, des conditions climatiques atroces pour leur habitation. En 2025, on est dans conflit avec un collègue, chicane avec le chum, trafic, les aliments transformés qu'on peut manger, qui peuvent venir inflammer notre corps, la douleur. Les enfants. Oui. Mais le corps shake naturellement quand on est dans une peur extrême. Oui. Il, Ouais. il le fait. Les animaux aussi. Et c'est de là, je On pense que ça tremble. part. Oui, totalement. On s'inspire des animaux parce Ouais. qu'on est une conscience dans un corps animal. Mais par exemple, un lapin qui se fait poursuivre par un prédateur, un renard, à la fin, quand il va avoir fui la menace, naturellement, il va secouer le corps pour évacuer ce surplus de stress-là. Fait que ça serait mon premier outil. Moi, je le fais
chacun des membres, les mains, les bras, le petit gras de triceps, là, les épaules, jusqu'en bas. Fait que ça fait vraiment du bien, puis on peut le faire le temps qu'on sent qu'on se sent mieux. Ça peut prendre 10 secondes, 30 secondes. Sur le moment de la peur ou après, tu sais, plus d'une manière ponctuelle, là, quand tu as un gros stress. Même, tu sais, comme moi, je faisais des crises de panique avant, là. Quand mes clients ils me disent qu'ils sont dans le stress chronique, là, puis les crises d'angoisse, je leur dis de faire cet outil de régulation-là aux heures pour commencer. OK. Oui, parce que le corps, il y en a eu trop, là. C'est comme si le verre, il est plein puis il déborde. Fait qu'on veut venir calmer un peu le corps puis le reprogrammer au mode parasympathique qui est le mode récupération, mode repos du corps. Fait que aux heures, là, ça paraît vraiment, là. Puis ça, en tout cas, moi, ça a vraiment marché pour moi, cet outil-là. Il y en a une quinzaine, là, dans le programme, là, qu'on pourrait. Mais un autre, ça serait la respiration parapluie. Fait qu'on met les mains sur les côtes, les dernières côtes, pouce en arrière. Puis là, on va essayer de respirer avant, arrière et côté latéral. On ouvre comme un parapluie. Puis ça vient donner de l'espace à nos organes. Ça vient calmer le corps, puis ça apporte un moment de réconfort. Comme quand on était bébé, on prenait des grandes respirations profondes naturellement. Là, aujourd'hui, il faut réapprendre à respirer. Mm-hmm. On oublie ça beaucoup. On oublie, oui, exact. Fait que ça fait énormément de bien. L'autre, c'est le massage du nerf vague que je peux vous partager. Donc, notre nerf vague, il est relié à notre moelle épinière jusqu'à nos glandes surrénales et plus bas encore. Donc, notre nerf vague, il va passer sur le côté de notre cou. On a juste à baisser le cou un peu puis à venir faire un massage très doux, très calme, comme ça sur le côté. Puis on peut venir juste le chercher jusqu'à l'oreille ici. Tu sais, je le fais naturellement. Oui, c'est ça. Souvent, les gens, ils le font naturellement. C'est comme quelqu'un qui soupire. Tu sais, là, on se dit, coudonc, elle est tannée de sa vie, elle. Tu vois du monde qui se pogne le cou de même, là, puis qui vont faire ça. Oui. Mais quand on le fait en conscience, aux heures, ça régule notre système nerveux beaucoup plus rapide que si on attend d'avoir fait une crise de panique. Là. Il y a un fond d'intention derrière ce que tu sèmes. Exact. Toujours, je crois, en plus. Oui. Puis si on est dans les peurs au niveau mental, donc des scénarios, des illusions, peu importe, là, des images, des pensées, des schémas de pensée, des schémas de croyances, là, c'est sûr qu'on va venir essayer de reprogrammer notre subconscient le plus possible. On va faire des affirmations positives, de la méditation. Fait que là, on est plus au niveau mental. C'est comme système nerveux, niveau physique, on n'est pas dans la méditation. Fait que plan mental, méditation. Ensuite, quand on est dans les peurs spirituelles, donc, tu sais, que ça vient pas nécessairement de nous, ça vient de blessures ancestrales ou de notre âme, de vie antérieure, là, on va aller plus dans des soins énergétiques, par exemple des soins Reiki, de l'hypnose quantique, comme que tu fais. Puis, c'est ça, tu sais, la constellation familiale aussi pour venir débloquer au niveau énergétique. Fait que ça, c'est fort méthodes. Aussi. Oui, mais tu sais, moi, quand je donne le Reiki, chacun le vit à leur expérience, à leur couleur, mais ça débloque énormément de choses dans leur âme. Parce que quand l'âme a été traumatisée d'une ancienne vie, par exemple, ça se peut des fois qu'on ait des flashbacks de cette ancienne vie-là, puis qu'on ne sait pas pourquoi. Tu sais, comme moi, à travers l'hypnose quantique, j'avais découvert que j'étais une ancienne sorcière. Bien, il a fallu comme défaire des anciens traumatismes de là. De se faire juger, puis... Oui, ben tu sais, les hommes aussi dominants sur les femmes, tu sais, la relation avec les hommes, même en public, là, tu sais, il y avait autant les femmes, d'autres femmes qui pouvaient juger les femmes. Là. Mais les femmes, on a beaucoup ça dans notre transgénérationnel en général, d'avoir toujours peur de se faire violer ou... C'est vraiment un gros cas, une grosse programmation de la matrice là, qui a été... Puis on le reprend tout de suite comme ça, tu sais. Moi, je l'avais moins plus jeune. Mais là, avec tout ce qui se passait au niveau politique, que les femmes perdent des droits, on dirait que ça revient comme... on est en guerre, tu sais, contre les hommes. C'est plate parce que, tu sais,
Au niveau carrière, tu sais, toi, t'es arrivé à le débloquer, mais il y a beaucoup d'anciennes sorcières, d'anciens sorciers qui oseront pas dans cette vie-ci parce qu'ils ont été brûlés ou par autre chose, qui oseront pas faire leur job d'énergéticienne, d'herboriste, de naturopathe ici, alors que c'est ce qui était ultimement supposé amener. Oui. Parce qu'ils ont été marqués par leur magie. Leur magie les a amenés vers une mort certaine. Ils ont été jugés, puis là, ça fait qu'ils sont désalignés, puis là, ils travaillent dans un bureau, ils sont pas heureux, par exemple. Fait que là, de se reconnecter à cette source-là, à cette mission de vie-là, parce qu'on n'en a pas juste une mission, on en a plusieurs, mais de se reconnecter à celle-ci, ça peut être plus difficile pour ces personnes-là qui ont été traumatisées. Là. Ouais. Fait que ça serait des peurs qui empêcheraient le transgénérationnel ou au niveau spirituel. Vie antérieure, oui. ouais. OK. Oui. Ça serait tout un peu ça. Là, on est plus dans le plan spirituel, c'est ça. Fait que, comme je disais, Reiki, soins énergétiques, hypnose quantique. Fait que pour toutes les personnes qui j'en fais de moins en moins. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit j'en fais de moins en moins parce que je manque un petit peu de temps. Ouais. C'est long, ça, quand même. Hein? C'est très long, c'est très... ça demande quand même un bon investissement d'énergie à offrir un soin comme ça. Oui, exact. Ouais. Mais il y a d'autres mondes qui en font. Puis, il y a... pour moi, la constellation familiale avec Caroline a changé énormément de choses. Puis ça va me faire plaisir de... Oui, allez voir notre épisode avec Caroline sur la constellation familiale qui a été fait... Il y a un peu des épisodes précédents, fait que c'est vraiment intéressant. Mais moi, mon aventure avec elle, c'était récent. Je l'ai faite récemment, puis ça a vraiment débloqué quelque chose que je ne soupçonnais même pas. Ouais. Je connaissais pas l'impact que ça avait sur ma vie. C'est sûr que ça serait très long vous raconter tout ça, puis peut-être que ça pourrait enlever un petit peu de ce que vous allez vivre, fait que j'aime mieux comme pas trop en dévoiler. C'est ça. Mais à partir de ça, j'ai décidé qu'on allait donner des événements avec Caroline d'ailleurs. On a un lieu pour ça, ça va être 12 personnes, donc c'est sûr que si vous voulez me contacter personnellement ou contacter Caroline pour voir quel genre d'événement on va donner, ça s'en vient. Oui. Ah, c'est vraiment Et comme magique. tu dis, il y a des peurs conscientes, mais il y a aussi des peurs inconscientes qui ont été enfouies. Puis que ça soit à travers différentes pratiques, on vit comme une révélation, comme si, on se doutait pas de cette peur-là, mais ça l'a débloqué d'autres choses. Puis ça vient débloquer un schéma comportemental qu'on avait, par exemple, dans notre vie, puis qu'on comprenait pas. Des fois, on se dit, moi, je suis comme ça, j'ai toujours été comme ça. Mais pourtant, il y avait peut-être quelque chose à la source qui venait rattacher tout ça à une peur. Oui. Puis c'est drôle parce que je dis souvent à mon garçon de 4 ans, je le programme positivement à ne pas avoir peur. On a une petite voisine à côté de chez nous. Elle a peur des insectes, peur des animaux, peur du vent, peur de la pluie. Elle a peur de beaucoup de choses. Puis quand ils jouent ensemble, ça peut l'influencer parfois, tu sais. Puis moi, j'ai dit, non, nous, on n'a peur de rien. On est braves, on est courageux. Fait que, tu sais, tout le temps, lui-même, des fois, il joue. Puis moi, j'ai peur de rien, j'ai peur... Puis là, on est allé à la piscine municipale dernièrement, puis je voyais des enfants sauter du plus haut tremplin. Je pense que c'est 12 pieds. Il y avait à peu près 8 ans, les enfants. Là, je me suis dit, moi, je vais y aller aussi, je suis capable. Tu sais, j'ai le goût de l'essayer. Arrivé en haut, j'ai fait, voyons donc, c'est donc bien haut. Avez-vous déjà été sur un tremplin? C'est haut, là, quand c'est en haut. Fait que je fais comme, non, là, je m'en vais pour rebrousser chemin. Mais je vois mon garçon dans l'eau avec mon mari puis ma belle-mère qui me regardent les yeux brillants. « Go, maman! » Mais moi, j'avais la peur de sauter. Là, je suis comme, qu'est-ce que je fais, là? Tu sais, je l'ai dit, je fais la programmation tout le temps sur la peur, qu'on a peur de rien. Fait que finalement, j'ai sauté. J'ai pas le choix d'y aller. J'ai pas le choix d'y aller. Fait que j'ai sauté. Puis le sentiment que j'ai eu après de fierté, là, de transcender. La transcendance, l'accomplissement, c'est 10 fois plus intense que la peur en soi, là, que de rester coincé dans la peur en soi. Mais c'est peut-être le fait de la peur qui nous amène aussi comme tu dis, la libération, tu sais. Oui, l'élan de motivation, ouais. Exact. Mais après, en plus que vu que tu avais peur, tu te sens encore mieux de l'avoir fait, tu sais. Oui. J'imagine. Oui.
Fait que ça a du positif aussi, tout ça. Oui, exact. Alors là, le temps file. Est-ce que tu aurais vraiment quelque chose une partie de message vraiment plus importante à communiquer avec nos auditeurs? Bien, c'est sûr que le titre Vaincre la peur pour débloquer son potentiel, ça dit beaucoup de choses. Fait que si les gens veulent débloquer leur potentiel, devenir multipotentiels ou atteindre un objectif de vie, un objectif spirituel, personnel, professionnel, peu importe, regardez vos peurs, analysez-les, re-questionnez-les et ensuite permettez-vous d'être divin, d'être potentiel. Parce que le potentiel, il est juste l'autre bord de la peur. Hein? Et il est juste là, il attend. Exact. Puis souvent, c'est derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus grandes victoires. J'avais déjà lu cette citation-là. Je la cite, mais je sais pas c'est qui l'a dit. Mais derrière nos plus grandes peurs se cachent nos plus belles victoires. Fait que ça serait comme un peu un indice vers où aller pour débloquer son potentiel. Oui. Fait que commencer par la peur. Oui. C'est ça que tu veux transmettre aux gens un peu aujourd'hui. Oui. Commencez par vous intéresser à ce qui vous fait peur. On débroussaille ça. Oui. Si on a besoin d'aide, on va te voir. Oui, Plus d'outils. Oui. Puis vous avez le code promo Amour et Magie. Les gens, comment ils Oui. font pour te contacter? Ils peuvent aller sur mon site internet vieenlumière.com. Je suis sur Facebook également, Roxane Vie, sur TikTok aussi, Roxane Vie. Donc, vous avez le code promo sur tous les programmes. J'en ai 5 à mon actif. Donc, Amour et Magie pour bénéficier du rabais. Roxane avec 2 N? Oui, Roxane avec 2 N. On va pas Moi, se tromper. c'est un N. Oui, c'est ça. Puis, ça va me faire plaisir. Je commence toujours par un appel pour qu'on apprenne à se connaître. Puis que moi, j'y vais beaucoup avec mon ressenti également, là, dans l'énergétique. Si je sens que je suis là pour aider la personne, je le fais. Mais des fois, je peux dire... que ça, c'est pas aligné, là. C'est ça. Des fois, c'est parce que les personnes, ils veulent avoir la formule magique rapido, mais en fait, ils sont pas prêtes à s'engager. Tu sais, tout ça, c'est un processus, là. Vous le savez, vous aussi, tu sais, en dedans de 30 ans, c'est un processus d'intégration, de développement personnel, développement spirituel. Faut être prêt à faire les expériences. En fait, c'est de se sentir vivant et à accepter que l'énergie, elle est en mouvement continuel. Donc, ça peut bouger là. Demain, ça peut stagner. Après-demain, ça peut se remettre en mouvement. Fait que ça dépend des objectifs de chacun, là. Ben merci, Roxane. Merci Ça à a été vous. super intéressant, puis... J'ai des petits cadeaux pour vous en passant. Ah. Oui, déjà. On allait les oublier. C'est pour vous remercier de votre T'es trop fine. votre belle invitation. Merci. Fait que je sais que vous êtes spirituel. Je vous ai mis plein de petites choses. Moi, le turquoise, c'est ma couleur préférée. Ah oui? C'est donc Ça bien rappelle beau. la mer et Ah, c'est l'océan. beau, ça. Oh, wow. OK. Ben, quand on fait des soins énergétiques, on travaille avec les corps. C'est merveilleux. Les chakras. On peut le montrer. C'est Ouais. donc bien beau. C'est comme un grimoire. Vous pouvez le prendre comme vous voulez. Écrire vos notes, Ouais. écrire vos intentions. Ça parle de ton background de sorcière. Ouais. Trop beau. Merci. Très beau. Roxane Vie, thérapeute. C'est merveilleux. Ah oui, il y a les 7 chakras. Oui, Hey, c'est ça. Puis Puis la peur, elle est surtout associée au chakra racine. C'est toujours dans le chakra racine que ça se gère. Fait que des fois, les gens, ils peuvent avoir mal dans le bas du dos, au coccyx, Fait que dans les os. Ça, c'est un petit outil de détente du système nerveux. C'est Exactement. certain. Ça, j'en parle dans le programme. C'est des bacs d'acupression. Donc, on les roule autour des doigts. On a plein de nerfs au niveau des mains. Déjà détendu. Et un sun catcher, un attrape-soleil, ça, Oui. c'est merveilleux. Oui. Toi, tu as la couleur jaune. Fait que ça veut. Est-ce que tu aurais un petit blocage au niveau du chakra du plexus solaire? Oui, des je le fois? travaille Ouais. beaucoup. Oui, fait que ça a été Ouais. là. Ça a été dédié pour toi. Toi, c'est le chakra. Chakra couronne. Ouais, moi, il rentre trop de stock. Mais ça dans fait le- vraiment du sens. Oui. Ça fait vraiment du sens. Ouais. Ouais. Ben, tu sais, de canaliser aussi, d'arriver à Ouais. fermer la switch des fois, là, surtout avec le chakra couronne.
Oh, merci. C'est Mais ça fait tellement beau. plaisir. On est donc chanceux. Ouais, on est gâtés. Mais c'est moi qui ai été enchantée de vous rencontrer. De ta présence. Merci beaucoup. Vraiment. Merci, Roxane. Merci à tous d'avoir été là. Si vous voulez nous aider, c'est en likant, en partageant, en parlant de nous à vous et en faisant rayonner tous nos beaux invités qui viennent nous voir. Alors, vous pouvez aller sur TikTok pour voir les meilleurs moments de cet épisode et des derniers aussi. Et aller consommer tous nos autres épisodes sur YouTube. Alors, merci et bonne journée à tous.